Bonjour, dans cette séance, on va voir l'innervation du système digestif. Le système nerveux, on a deux types, on a le système nerveux intrinsèque et le système nerveux extrinsèque. Concernant le système nerveux intrinsèque, le système digestif possède un système nerveux intrinsèque appelé le système nerveux entérique. Donc, euh, Ce système nerveux se divise en deux plexus dont les rôles sont en accord avec leur localisation dans la paroi. Donc selon la position de ce système nerveux, on va voir le rôle de chaque plexus. On a ici par exemple le plexus méentérique. C'est le plexus méentérique qui se trouve donc euh, au, au niveau entre les couches musculaires, la couche musculaire circulaire et la couche musculaire longitudinale, on trouve ce qu'on appelle le plexus méentérique. Ce plexus méentérique, ou bien en plexus urbac, il est situé entre les deux couches, comme vous voyez tout à l'heure. Entre les deux couches musculaires longitudinales et la couche musculaire circulaire. Il est surtout responsable au rôle moteur. Donc, puisqu'il est entre les couches musculaires, donc son rôle c'est essentiellement le contrôle de la motilité. Concernant le deuxième type de plexus, c'est ce qu'on appelle le plexus sous-muqueux, ou bien le plexus de Mycénie. Celui-ci il est situé le plexus somiqueux, voilà, ça c'est le plexus somiqueux. Il est situé entre la couche musculaire circulaire et la muqueuse. Et la muqueuse, il est plus proche de la muqueuse, donc il a un rôle essentiellement dans la sécrétion gastro-intestinale et le débit sanguin. Puisqu'il est à côté de la muqueuse, donc il contrôle les sécrétions. Ces deux plexus, le plexus méentérique et le plexus somiqueux, c'est-à-dire le plexus d'Orbach et le plexus de Messéné, sont formés en plus de 100 millions de neurones, soit presque que dans la moelle épinière. Voilà donc les systèmes nerveux intrinsiques, c'est le système nerveux méentérique. On a deux plexus, on a le plexus méentérique qui contrôle la motilité et le plexus sous-muqueux qui contrôle donc les sécrétions gastro-intestinales. Le système nerveux extrinsèque, c'est bien que le système nerveux entérique il est, puisse assurer donc la motilité du tube digestif à lui seul, donc il peut contrôler la motilité et aussi la sécrétion du système du tube digestif. On a aussi le système digestif, il est également sous l'influence d'un système nerveux extrinsèque, c'est le système nerveux sympathique et le parasympathique. Ces deux systèmes, on a le système sympathique qui est formé de la plupart de ces fibres de ce système sympathique postganglionnaire et donc il provient de ganglions cœliaques ou bien les ganglions mésentériques. Les fibres postganglionnaires, pardon, ils proviennent de deux ganglions, on va les voir par des images, le ganglion cœliaque et les ganglions mésentériques. Alors que le système nerveux parasympathique, l'innervation parasympathique est assurée par le nerf vague et le nerf pelvien. Voilà, le système nerveux extrinsèque il est formé d'une partie qu'on appelle le sympathique et le parasympathique. Le système nerveux sympathique, donc c'est essentiellement les fibres elles proviennent de ganglions, les fibres post-sympathiques, ça. Elles proviennent de ganglions cœliaques, ça c'est le sympathique, là en vert,
tout ça, c'est en vert ou bien en bleu là. Voilà, ça c'est le ganglion cœliaque. Et ça c'est les fibres post-ganglionnaires, donc elles proviennent de ganglion cœliaque ou bien de ganglions mésentériques. Les ganglions mésentériques supérieurs, ça en jaune, et le ganglion mésentérique inférieur. Donc voilà les fibres post-ganglionnaires qui viennent pour énerver le tube digestif, les intestins, là pour les reins aussi, la rate et vers l'estomac. Donc ça c'est les ganglions cœliaque, et ça c'est le ganglion mésentérique supérieur, et là c'est le ganglion mésentérique inférieur. Donc c'est le système nerveux sympathique qui normalement a un rôle. Donc ces fibres, ça c'est, il inhibe le système entérique, c'est là un effet inhibiteur sur le système entérique. Son stimulation entraîne une diminution de la contraction de tonus du tube digestif. Donc l'activation du système nerveux sympathique, notez bien qu'il entraîne une diminution de la contraction. C'est un système inhibiteur du système nerveux entérique. Il inhibe le système nerveux entérique, donc il inhibe la contraction de tout le tonus, de tous les muscles du tube digestif, à l'exception des sphincters. Les sphincters, le sympathique, il a une action contraire pour les sympathiques. Pardon, le sympathique, il a une action contraire pour les sphincters, et il entraîne donc la contraction, leur contraction. Et le sympathique, donc, il assure également l'énervation sensitive, c'est-à-dire la sensation à la douleur. Voilà, donc je récapitule. Pour le système nerveux sympathique, les fibres postganglionnaires, elles proviennent de ganglions cœliaques et de ganglions mésentériques supérieurs et inférieurs. L'activation de ce système nerveux sympathique inhibe, inhibe la contraction du système nerveux parce qu'il inhibe le système entérique, à l'exception des sphincters, et elle a un rôle contraire, c'est-à-dire que l'activation du système nerveux sympathique stimule la contraction des sphincters. Concernant le système nerveux parasympathique, là c'est l'énervation parasympathique qui est assurée essentiellement par le nerf vague et le nerf pelvien. Le sympathique, l'activation du sympathique lorsqu'elle est stimulée entraîne une augmentation de l'activité tant motrice que sécrétoire, c'est-à-dire que l'inverse de sympathique, le parasympathique stimule donc la contraction et la sécrétion. Et généralement, ça c'est le parasympathique, c'est le nerf vague et le nerf pelvien qui vient donc pour énerver le système nerveux. Le système digestif, donc, il a un rôle d'augmentation de la motricité et de l'activité sécrétoire. Notez bien que c'est l'inverse du système sympathique. Je récapitule. Donc, le système parasympathique stimule l'activité tant que motrice et sécrétoire, alors que le sympathique, lui, il inhibe le système entérique, c'est-à-dire il inhibe la contraction, il inhibe aussi mais il a un rôle contraire au niveau du sphincter, c'est-à-dire qu'il va activer les sphincters. Notez cette différence. Concernant la régulation du type digestif, voilà, les organes du système digestif communiquent entre elles afin d'assurer une digestion adéquate. Il y a une communication entre les organes. Cette communication donc se fait à travers trois voies, ce qu'on appelle la voie paracrine, la voie endocrine et la voie neurocrine. La voie endocrine, c'est-à-dire que il y a une cellule endocrine qui sécrète donc dans la circulation, dans le sang, des substances, des hormones qui vont agir à distance. Donc, elles vont être transportées par le sang pour agir au niveau d'une cellule cible. Ça, c'est ce qu'on appelle le système, la voie endocrine. Il est à noter que dans le système digestif, les cellules endocriniennes sont intercalées entre les autres cellules, c'est-à-dire il n'y a pas une organisation, ne forment pas des glandes proprement dites,
Les cellules sécrétoires, elles sont entre les cellules, intercalées par d'autres cellules, et elles jouent le rôle de la sécrétion. Dans le cas de l'endocrinie, nous avons dit que la cellule endocrinienne, elle va sécréter une hormone qui va être transportée par le sang, la circulation, vers une cellule cible, donc à ce qu'on appelle la voie endocrine. Deuxième voie, c'est la voie paracrine. Donc la paracrine, c'est-à-dire que la substance sécrétée par une cellule, donc il se contente d'aller agir sur les cellules voisines. Voilà, la cellule sécrétrice et la substance, elle agit sur la cellule voisine. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie paracrine. La voie neurocrine, là, les substances sécrétées par cette voie sont les neuromédiateurs, c'est le médiateur chimique. Voilà, le neuron sensitif, interneuron, et vers la fin, on a un neurotransmetteur donc, qui va agir donc, sur la cellule cible. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie neurocrine. Donc, la régulation, il se fait par la voie endocrinienne, la voie paracrine et la voie neurocrine. Voilà quelques exemples de neuromédiateurs du système digestif, dont les hormones, l'origine de ces hormones et le rôle, le rôle. Là, pardon, ça c'est la stimulation, là c'est le rôle et là c'est la voie. L'exemple de la gastrine, par exemple la gastrine sécrétée par les cellules G de l'estomac et le pancréas, donc, donc le rôle, donc là, il est stimulé par l'augmentation des oligopeptides et la distension de l'estomac, c'est le stimulus, ou bien ou encore la diminution de la gastrite, de la GRP ou bien le pH et la somatostatine et les sécrétines. Ça, ce sont donc la diminution de ces molécules-là permet encore la sécrétion de la gastrine. L'action de la gastrine, il y a une action, elle agit sur les cellules pariétales pour augmenter concentration des H+. Action trophique sur la muqueuse de l'estomac. La voie, c'est la voie empruntée, c'est la voie endocrine et paracrine. La CCK, c'est-à-dire la cholécystokinine, ça CCK, cette hormone-là, elle est sécrétée par les cellules duodénum, c'est le duodénum au niveau de l'intestin. Et donc, ils sont stimulés par la présence des peptides, les acides aminés, les acides gras dans l'intestin. Elle a un rôle sur la contraction de la vésicule biliaire. Elle stimule la contraction de la vésicule biliaire. Relâchement de sphincter d'Oddi pour libération de sucre pancréatique et de la bile dans le duodénum. Augmentation des sécrétions pancréatiques et diminution de la motilité gastrique. Ça, c'est le rôle de la CCK. Notez bien les rôles de la CCK, quatre rôles bien déterminés. La voie des trois voies endocrine, paracrine, neurocrine. La sécrétine, là, la sécrétine, la source, c'est les cellules de l'intestin grêle, c'est le proximal, de l'intestin grêle proximal. Donc, il est stimulé par les oligopeptides, les H+, dans le duodénum. Leur rôle, c'est sécrétion des HCO3 moins pancréatique et diminution de sécrétion de H+. Ça, c'est le rôle de la sécrétine. Donc, il stimule la sécrétion des HCO3 moins et pancréatique et diminution du H+. C'est la voie endocrine. On a aussi la GEP, c'est le glucose insulinotropique peptide, la cellule K du duodénum, du jejunum. Il est stimulé par la présence du glucose dans le duodénum, donc stimule la sécrétion de l'insuline, voie endocrine. La VIP, la vasoactive intestinal peptide, c'est neurone de tube digestif qui permet la sécrétion au niveau de neurones de tube digestif, aussi au niveau du duodénum. L'influx nerveux, il agit sur l'intestin, le gras. Donc, pardon, soit au niveau de l'influx nerveux et le gras, comme les stimulus. Leur action, c'est la relaxation du muscle lisse, vasodilatation, diminution de la sécrétion de la gastrique, augmente la sécrétion des H+, augmenter la sécrétion des enzymes pancréatiques. C'est la voie neurocrine.
La GRP, Gastrin Rhorazine Peptide, c'est la terminaison de nerf vague. Ça, c'est un neurotransmetteur, neuromédiateur. Donc, anticipation d'un repas provoque la libération de la gastrine, c'est la voie neurocrine. Somatostatine, souligner le rôle de somatostatine. Les somatostatines donc sécrétées par les cellules dans l'antre gastrique. L'antre gastrique, il a un rôle, donc il est stimulé par l'acidité intraluminale et donc il provoque la diminution de sécrétion de la gastrine, de la VIP et de la GEP, neurocrine et la paracrine. L'acétylcholine, c'est un neurone, le lieu de production c'est les neurones, terminaison nerveuse. Donc activation du système parasympathique, donc stimulation de parasympathique et le parasympathique, donc il provoque la contraction du muscle lisse et l'augmentation de la sécrétion d'acide pepsinogène, c'est la voie neurocrine. L'histamine aussi, sécrétée par les cellules à histamine, donc il est stimulé par la gastrine et l'acétylcholine, il augmente la sécrétion des H+, c'est la voie pardon. Maintenant, on va discuter le péristaltisme. C'est quoi le péristaltisme? Et donc, c'est un réflexe du système du tube digestif en réponse à l'étirement, la distension de la paroi gastrique ou bien intestinale. Le péristaltisme permet de faire progresser le chyme alimentaire dans le tube digestif à une vitesse de 25 cm par minute. Cette réponse peut également être déclenchée par une irritation chimique ou physique de la paroi. Ça, c'est donc la présence de boules alimentaires dans l'intestin va donc déclencher ce mouvement de péristaltisme. Euh, L'explication de ce mouvement, le péristaltisme, donc la présence de boules alimentaires dans le tube digestif, ça c'est le boules alimentaire, il va provoquer un étirement à ce niveau-là, une pression, donc étirement de la paroi, c'est la stimulation qui va être perçue par des neurones sensibles à l'étirement. Ceci donc stimule ensuite les terminaisons des systèmes nerveux parasympathiques qui va donc agir au niveau de la partie distale, c'est-à-dire en aval. Il va agir par motoneuron inhibiteur via la VIP et NO, ce qui va provoquer une relaxation de ce segment en avant. Donc cette relaxation va permettre donc aux boules alimentaires de se déplacer. De l'autre côté, euh, l'activation de parasympathique, donc il va activer un motoneuron excitateur et la production de l'acétylcholine qui va agir au niveau du muscle circulaire et donc c'est la contraction de segments qui va pousser donc le boule alimentaire vers l'avant. Donc on a deux mécanismes, on a une relaxation en aval via la VIP et NO qui va être produite par motoneuron inhibiteur, relaxation donc de segments en avant. Et en amont, on a une contraction via l'acétylcholine, ce qui fait donc va pousser le bol alimentaire vers l'avant. Et donc ça, c'est le péristaltisme. Donc dans le rôle essentiel, c'est l'avancement de boule alimentaire et de chyme dans le tube